Environ 7% de la valeur ajoutée d'une tablette de chocolat à base de cacao ivoirien revient aux producteurs et productrices, contre 65% aux marques et distributeurs. Afin de capter plus de valeur ajoutée, les organisations de producteurs et productrices se positionnent sur les marchés du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Les labellisations commerce équitable permettent aux producteurs et productrices de renforcer leurs organisations collectives. Renforcement de la gestion démocratique et transparente de l'organisation, structuration d'une offre de produits paysans de qualité, gestion professionnelle des activités entrepreneuriales, participation à des espaces de plaidoyer. Le programme Équité a renforcé la structuration de 19 organisations de producteurs et productrices et de 4 plateformes nationales de commerce équitable dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Au départ, quand on venait, les gens ne tenaient pas les réunions. Les gens ne tenaient pas les réunions au quotidien comme il se doit. Mais avec le renforcement de capacités sur la gestion administrative et financière de la coopérative, chaque semaine, on a la planification des budgets et la planification des activités. Et c'est validé par le comité de gestion et le comité de surveillance. À chaque vendredi soir, on fait le bilan de ce qu'on a prévu dans la semaine. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Après le bilan, on reprogramme les autres activités pour l'autre mois. Donc, sur la gouvernance, même les producteurs, les coopérateurs, tous les chiffres qui sortaient, vous voyez, je vous ai présenté aujourd'hui le bilan, les gens n'étaient pas informés. Avant, la commission de gestion existait, mais chacun ne connaissait pas son rôle. Comité de gestion, commission de surveillance existait, mais il n'y avait pas de contrôle. Et au niveau du qu'on appelle de la commission de gestion, il y a le président, le trésorier et le secrétaire. Personne ne jouait son rôle. Mais dès que le projet est arrivé, le projet nous a bien défini à travers des formations qu'on a eu à faire. Il y a une séparation maintenant, que le comité de gestion fasse son travail et le comité de gestion qu'on appelle de surveillance fait aussi son travail. Sur le cacao aussi, le volume a littéralement augmenté. Vous voyez, ce n'est pas le nombre de personnes qui a augmenté, mais avant, tous les coopérateurs n'avaient pas confiance aux produits. Mais avec la sensibilisation, il se trouvait que ceux qui ne livraient pas tous leurs produits, ils ont livré. Donc ce qui a fait que, vous voyez, de 70, on est parti à 75. Le volume de cacao a augmenté grâce au projet Équité. La coopérative, c'est une histoire d'argent, le cacao. Donc, puisque le comité de gestion fait des dépenses, s'il n'y a pas de gens pour contrôler, il y a un problème. Donc aujourd'hui, là, l'avantage qu'on a, c'est que tout est contrôlé au niveau de la coopérative. Et de deux, l'impact positif qui est visible, c'est le recrutement d'un comptable. On a recruté un comptable professionnel qui travaille uniquement pour la SEB. Ça, c'est la première des choses. D'abord, quand le producteur arrive de son champ, c'est fait du cacao. En premier lieu, je prends le cacao, je le renverse dans le tamis. En plus, je regarde si le cacao est bien sec avec mon KPM. De deux, je prélève 50 fèves, je les mets dans la guillotine et je fais mon analyse. La guillotine consiste à vérifier la qualité du cacao. C'est-à-dire que la guillotine me permet de voir s'il y a des fèves moisies, il y a des fèves ardoisées, des fèves mitées et des fèves violettes. Et de voir combien de fèves de cacao il peut avoir qui est bien fermenté. Et je pense bien que le programme Équité nous a permis de renforcer cette capacité organisationnelle. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme Équité, tous nos producteurs, tous nos membres se sont acquittés de leur part sociale et de leur droit d'adhésion. Je pense que c'est ce qui nous a beaucoup permis même d'aller à l'export. Parce qu'au niveau de l'agrément, il y a certaines conditions et il y a un certain montant qui est demandé pour pouvoir avoir l'agrément. Et c'est grâce à ces parts sociales et droits d'adhésion que nous avons pu l'obtenir. D'accord, le programme Équité m'a permis de pouvoir représenter les membres devant des partenaires, de pouvoir négocier aussi des contrats. Et donc je pense que c'est tout
ce renforcement des capacités aujourd'hui qui fait qu'on a pu obtenir 3000 tonnes à l'export. Fairtrade, franchement, c'est un grand facteur de développement. Voilà, ce projet est un grand facteur de développement parce que depuis 2012, il faut dire que non, on n'a fait que augmenter de volume, augmenter de producteurs et il faut dire que ça retient plus les producteurs. Les producteurs se sentent dans la coopérative. Aujourd'hui, les coopérants, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille parce que Fairtrade résume tout en un. La gouvernance aussi, je pense que le programme Équité a beaucoup joué, puisque le programme Équité aussi vise le respect des droits de l'homme. Et donc, qui parle de respect des droits de l'homme aussi parle aussi de démocratie, parce qu'il faut entendre tout le monde, il faut écouter tout le monde, analyser les besoins, et puis à partir de là, prendre des décisions qui répondent vraiment aux attentes de nos membres. Et je pense que le programme Équité a beaucoup joué à ce niveau. C'est que la coopérative ECAM, membre du RIS, attend du RIS, c'est le renforcement des capacités des membres du RIS, mettre en relation les membres du RIS avec d'autres instituts comme les instituts financiers ou bien la recherche des marchés, avoir des opportunités à l'extérieur et à l'intérieur aussi changer nos expériences, vraiment avoir une collaboration entre les OP membres du RIS. Au niveau des services, c'est beaucoup plus dans le renforcement des capacités. On fait le renforcement des capacités financières, techniques, commerciales. Au niveau du renforcement des capacités financières, nous avons mis en relation des structures de financement comme Share Interest et CD qui ont financé nos coopératives. Par exemple, au niveau des Share Interest, nous avons eu des financements jusqu'à aujourd'hui à hauteur de 20 millions d'euros. Au niveau du renforcement des capacités commerciales, nous essayons de faire participer nos coopératives à des foires, des salons pour pouvoir trouver des différents marchés afin de pouvoir écouler les produits et bénéficier aussi des retombées du commerce équitable. Et aussi les échanges d'expériences, nous actionnons beaucoup sur les échanges d'expériences pour permettre à nos coopératives vraiment de partager les connaissances et l'expérience des autres coopératives afin de pouvoir prendre cela et le capitaliser auprès de leurs coopératives pour améliorer leurs conditions de vie. On sent qu'au sein des OP en Côte d'Ivoire, en général, il n'y a pas de coordination. Donc, le RIS, c'est une plateforme, c'est un endroit où on peut échanger, parler de nos différents problèmes et puis chercher à trouver une solution ensemble. Parce que seul, on ne pourra pas arriver. Au niveau du plaidoyer, avec l'appui du programme Équité, nous avons pu rencontrer certaines institutions afin de pouvoir défendre les intérêts de nos coopératives. Au niveau du renforcement des capacités, il y a eu plusieurs formations qui ont été initiées. La formation sur l'agroécologie, la formation sur la gestion des projets à usage communautaire, la formation sur la gestion d'une association. Et il y a eu aussi des ateliers d'échange d'expériences qui ont été menés. Par exemple, sur l'atelier sur l'adaptation de la cacaoculture aux effets du changement climatique, l'atelier sur le diagnostic stratégique du risque pour pouvoir permettre à voir vraiment les défis prioritaires des coopératives afin de mener des actions pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos producteurs. On a aussi organisé la première édition des Journées nationales du commerce équitable qui a mobilisé près de 200 participants autour du thème « Commerce équitable, outils du développement durable ». On a eu des acteurs financiers, on a eu des ONG, des structures étatiques, des ministères et un bon nombre de coopératives. Et vraiment, ça a été un cadre de pouvoir donner une grande visibilité au risque grâce au projet Équité. Grâce au risque, aujourd'hui, nous sommes connus, la coopérative est connue au niveau international. C'est grâce au risque aujourd'hui qu'on a eu accès au financement, qu'on a eu accès à un appui marketing. Donc,
Voilà un peu tout ce que le RIS fait pour nous et qu'on aimerait vraiment étendre parce que nous avons encore toujours besoin du RIS. Thank you.